Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver dans ce premier tuto de mon album Nutcracker de Noël avec les papiers de Stamperia. Aujourd'hui on va faire la couverture et la déco extérieure de couverture. Alors voici comment elle se présente. Il y a une checker comme ça, voilà, avec le sapin de Noël en fond, des petites ballerines, des petites décos, des petites étoiles, Magic Night ici. Sur la tranche, j'ai collé le Nutcracker, ici en 3D l'horloge, et la cloche, et à l'arrière les Nutcrackers. Il va se fermer avec un ruban cet album. Et à l'intérieur, on va juste coller pour l'instant le papier rubis, et voilà tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'espère que ça va vous plaire comme vidéo. Voilà pour les petits détails. J'ai mis un petit bijou d'album ici pour que ça fasse encore plus joli. J'espère que ça vous plaît. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Avant de se quitter, n'oubliez pas que tous les liens sont dans la barre d'infos. Je vous mets le lien, bien sûr, de tout ce que j'ai utilisé ainsi que des quantités. N'oubliez pas de vous abonner. Ça se passe également ici. Gros bisous! Pour la couverture, on va prendre deux morceaux qui font 25 de haut par 22 de large. Un morceau qui fait 25 de haut par 7 de large. Ensuite, je prends deux feuilles dans le papier rubis. Je mets un morceau à une des extrémités. Je mets un morceau de 6 mm en scotch double face. Celui-là. Et je raccorde les deux. Vous voyez, on a un raccord ici comme ça. Normalement, vous devez le voir. Ensuite, je prends ma première cartonnette qui fait 25 par 22 et je prends mon outil pour faire les couvertures. Je le pose bien au coin, je pose ma première cartonnette, je la colle. Ensuite, je pose mon outil comme ceci, je colle ma deuxième cartonnette, celle de 25 par 7. Je pose de nouveau mon outil comme ceci et je pose ma troisième cartonnette de 25 par 22. N'oubliez pas, 22 c'est la largeur. Et je colle. Ensuite, je reprends mon outil, je le pose ici et je viens couper l'excédent de papier à droite. Je le pose dans l'autre sens, je coupe l'excédent de papier. Et si on a besoin de couper l'excédent de papier au centre, on tourne l'outil dans l'autre sens, ce côté-là vers l'extérieur, et on se sert de cette partie-là pour couper l'excédent. Je fais pareil pour le bas, je coupe l'excédent ici, et ensuite, pof, 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 j'avance, 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 j'avance. Et quand j'arrive au bout, je le mets dans ce sens-là et je coupe l'excédent. Normalement, ça devrait être clair. Je prends le petit triangle. Je le pose ici, dans le coin. Je vais faire la même chose pour les quatre coins. Je le pose ici dans le coin avec la partie ici au-dessus. Je coupe l'excédent qui dépasse ici. Et je fais la même chose dans mes quatre coins. Ensuite, je prends du Scotch Craft. Et je viens renforcer ma tranche en mettant ici entre mes deux cartonnettes de là et ici entre mes deux cartonnettes de gauche. Je prends du scotch en 12 mm, celui-là, et j'en mets aux quatre extrémités. Pour l'instant, on s'est arrêté là. Je vous explique tout, je ne refais pas tout en direct parce que vous avez l'habitude. Et si vous voulez voir une confection de couverture complète, n'hésitez pas, vous le dites, et moi je vous mets le lien dans la barre d'infos. J'en ai fait tellement que maintenant je passe un petit peu sur certaines choses. Je vais quand même vous expliquer ici après ce qu'on fait. Donc je prends un outil, un plioir, et je viens frotter le long de ma cartonnette pour que mon papier soit bien collé à ma cartonnette. Et je viens faire adhérer la partie haute. Ensuite, dans les coins ici, je viens écraser ce qui dépasse. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu pour les débutantes. Quand j'écrase, je vais vous remontrer ça. Alors, vous voyez, il y a une partie ici, en fait, qui est dans le vide. Et ben, il faut l'écraser. Et c'est comme ça qu'on a des jolis côtés, en fait. Voilà. Je l'écrase à gauche, je l'écrase à droite. Une fois qu'elle est bien écrasée, je soulève mon papier et je viens faire adhérer de nouveau. Mais cette fois-ci, les deux parties les plus courtes. Celle de gauche et de droite. Vous voyez, j'écrase bien.
soulève et je fais adhérer. Voilà. Et on a des coins parfaits. Une fois qu'on a fait ça, on a déjà notre petite couverture. Donc, je reprends un morceau qui fait 24 par 6, 24 de haut par 6 de large, et je vais le recouvrir avec cette fois-ci du papier couleur clé. Alors pour ça, je vais faire exactement la même chose. Je vais prendre mon petit outil, je le mets bien au coin. Je colle ma cartonnette comme ça. Et ensuite, je fais le tour et je coupe l'excédent. Je vais vous le passer en musique. Alors, voilà ce que j'obtiens. Je reprends mon album. Et je vais faire 2 marques au crayon. Une au centre ici et une au centre ici. Alors, j'ai mis du scotch double face et de la colle. J'ai ma marque au centre ici. Ma marque au centre ici. J'ai fait une marque à 0,5 du bord haut. J'aligne sur ma marque à 0,5 du bord haut et au centre, et une fois que j'ai bien aligné, je viens appuyer et je fais adhérer le tout. Voilà. Ensuite on effacera les marques de crayon tout simplement avec une gomme, et à l'intérieur on va recouvrir ça avec du papier couleur rubis. Donc là, je vais prendre une feuille qui fait 30,5 par 30,5. Je vais la couper à 24 de haut. Je vais la centrer et je vais la coller ici au centre de mon album. Alors, j'ai marqué le centre de ma page à 15,2 en haut et en bas. À gauche et à droite, j'ai fait une marque à 3,5 du milieu. Donc à gauche, et à droite, j'obtiens 7 cm. Sur les 7 cm, je mets du scotch double face. Ensuite, je reporte à l'arrière la marque du centre de ma feuille, le centre sur la largeur. Ici, à 0,5 du bas et 0,5 du haut, je fais une marque et j'en fais une également au centre de ma tranche au milieu. Ensuite, je viens aligner ici mon centre à mon centre ici et je colle ça à 0,5 du bas et à 0,5 du haut. Je fais adhérer avec mon outil. Hop, hop, hop. Ensuite, bien à plat, je marque ma tranche en fait ici. Si vous avez du mal à la trouver, vous pliez un petit peu. Alors on appuie mais pas très fort, hein. On n'est pas là pour faire un trou. Voilà, on n'appuie pas très fort. Ensuite, sur la partie de gauche et sur la partie de droite, je mets du scotch double face. Alors comme je vous l'explique toujours, c'est pour ça que je passe un petit peu plus rapidement dessus. C'est ma façon à moi de travailler. Si vous avez déjà la vôtre, vous faites comme à votre habitude. C'est vrai qu'on a toutes nos trucs et astuces pour avoir une couverture qui tient bien. Et chacune fait à sa façon. Ça c'est ma façon, c'est pour ça que je commence à passer un petit peu plus rapidement dessus maintenant. Par contre là, c'est important, il faut faire adhérer à plat. Voilà, ça c'est très important. Si vous faites adhérer alors que vous avez soulevé votre tranche, quand vous allez manipuler votre album, il va craquer. Donc hop, et voilà. Donc là, on voit bien que quand on plie, ça ne craque pas. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, toujours dans mon papier rubis, je prends une feuille en 30,5 par 30,5. Je la coupe à 24 de haut. Et au niveau des 30,5 de large, je coupe en deux au centre. Et je viens en coller une à gauche et une à droite en laissant 0,5 en haut, à gauche et en bas. Et ici, en laissant 0,5 en haut, en bas et à droite.
Donc normalement ici, comme c'est collé à 0,5, vous n'avez plus qu'à suivre le bas et le haut. Et il faudra bien sûr aller à 0,5 du bord droit et du bord gauche. Pour la déco, alors, pour la page déjà de droite, j'ai pris celle-là, avec le grand sapin. À partir du haut, j'ai coupé à 24,6. Ensuite, j'ai pris le centre. À partir du centre, j'ai coupé à 12 cm à droite. Ensuite, cette partie-là, je l'ai mis dans mon massicot et j'ai coupé à 21,6, puisqu'on a 22 de large. Et je vais prendre la partie où il n'y a pas le sapin, je le prends exprès, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Ensuite, j'ai pris cette page. À partir du bas, j'ai coupé à 24,6. Ensuite, à partir du grand casse-noisette, là, à partir de la droite, j'ai coupé à 21,6. La partie qui reste ici, avec c'est cette partie-là. Donc je l'ai reprise et à partir de la gauche, j'ai coupé à 5,7. Et là, à partir du haut, parce que je voulais garder cette partie-là, hein, pour que ça fasse raccord avec le haut, j'ai coupé à 23,7. Voilà, comme ceci. Donc je vais déjà coller tout ça. Par contre, avant de coller, je vais mettre du ruban. J'ai pris du ruban rouge en 3 cm. J'ai pris 1 mètre que j'ai coupé au milieu et j'ai biseauté les angles extérieurs. Alors, je vais les mettre comme ceci et comme ça. Donc là, je vais coller avec du scotch double face. Voilà, je mets du scotch sur, je sais pas, environ 10 cm à peu près. Je retire ma protection et je vais venir quand même mesurer le centre. Hein. On va faire ça proprement. Alors on a 25 au niveau du haut, on fait 12,5 et je prends le centre et je viens coller ça ici. Ensuite je regarde combien de centimètres j'ai mis, donc moi j'ai 9,5, donc je reprends 9 cm et demi sur mon autre morceau et pareil je vais mettre du scotch sur 9,5. Voilà ce que j'ai et maintenant je viens coller mon petit casse-noisette ici, mes autres casse-noisettes ici et celui-là ici. Si vous voulez ancrer votre papier, faites-le maintenant, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Moi pour le coup je ne vais pas ancrer, mais si vous voulez le faire, c'est maintenant que ça se passe. Alors je prends ma petite planche aimantée, comme c'est une planche en verre, moi je vais m'en servir pour faire ma petite patouille. Je vais demander à Tony qu'il les mette en ligne. Je vais essayer de voir ça avec lui. Alors, on va peindre. Mais d'abord, dans le bloc Nutcracker, pardon, il y a ce cercle-là, comme ça. Donc je le prends, je pose mon cercle par-dessus, je fais une marque au crayon et je coupe autour de la marque au crayon. Je laisse de la marge. Alors je vais prendre la peinture, la Burgundy, et c'est la peinture qu'il y a dans le lot d'Allegro. Donc je vais en prendre. Alors là je prends le fond. Vous pouvez, moi je prends le côté qui est un peu moins lisse. Donc je vais en mettre tout autour. Alors j'en mets pas partout. Pourquoi? Parce que il va y avoir le papier collé au centre. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre partout. Et je tamponne ça avec une éponge. Hop. Je vais faire pareil pour celui-là et pour celui-là. Alors, j'ai mis de la peinture autour de mon sapin et je l'ai collé sur le fond. Je mets ça de côté. Votre peinture, une fois qu'elle est bien sèche, moi j'ai passé 2 couches. Si vous voyez qu'il reste des petites traces, vous pouvez repasser une 3e couche. Il faudra prendre le gabarit du dernier cercle, le poser sur de l'acétate. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, bien entendu. Et puis découper un cercle comme ça avec l'acétate. On va faire une checker. Donc, une fois que ça c'est sec, on va prendre celui-là et on va le coller par-dessus le deuxième.
hop, on les colle ensemble. Vous pouvez coller à la colle Art Glitter, ça colle bien le bois, il n'y a pas de problème. Vous pouvez coller à la colle chaude, vous faites comme vous voulez. Je vais prendre mes sequins. Alors les sequins, c'est les Picket Fence et c'est les Plum Pudding. Comme d'hab, je vous mets bien dans la barre d'infos, vous inquiétez pas. On va en prendre et on va en mettre à l'intérieur de notre boule de Noël. Ça va faire joli. Hop. Alors, je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer. Alors, il y a des flex comme ça. C'est des les flex, c'est des petites formes de flocons de neige, pardon. Il y a des petits sequins, ça tout le monde connaît. Et il y a des petites billes comme ça, plates d'un côté et rondes de l'autre. Alors il y en a des blanches et il y en a des violettes. C'est juste superbe. Donc vraiment, ça va faire une superbe checker de Noël sur cet album. Alors, je vais essayer de pas en mettre de trop. Mais franchement, ça donnerait envie de vider le pot dedans tellement c'est joli. On va s'en garder pour plus tard. On va en mettre un petit peu. Là ensuite, on met de la colle. Et on va mettre l'acétate. Que je ne sais plus où je l'ai mis vu que c'est transparent. Ah, il est là. Alors, j'ai collé mon acétate. Et je vais venir prendre le dernier cercle comme ça. La peinture Milk White du kit Allegro. Je prends un petit peu de peinture et je viens désaturer le pinceau. Donc je viens frotter le pinceau sur un chiffon. Et je vais venir faire ce qu'on appelle un dry brush. Donc je viens frotter un petit peu mon cercle. Mais je fais vraiment un frottement. Je vais pas repeindre par-dessus. Donc je fais les côtés aussi. Donc, je vous ai déjà montré plein de fois cette technique pour celles qui ne la connaissent pas. On effleure, on frotte un petit peu, mais voilà, on repasse pas sur le truc. Et je vais venir le coller et je vais venir faire le dry brush ici aussi. C'est pour rajouter un aspect vieilli à ma petite shaker. Voilà. Rien de mieux qu'une petite boule de Noël, une petite boule à neige pour rappeler l'esprit de Noël. Donc voilà, ça va très très vite à faire et ensuite je peux revenir coller ma dernière partie. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça assez sympa. Et puis on va rajouter ça sur notre album. Donc une fois que j'ai fait ça, je prends ma checker. Moi à l'arrière j'ai mis du scotch double face plus de la colle. Et je vais poser la base de ma checker sur la commode ici en fait, en la centrant. Et je vais coller ça comme ça. Alors mettez-vous bien à plat pour faire adhérer votre shaker. Voilà. Hop là. Une belle shaker pour cet album. Alors, on va rajouter de la déco bien sûr autour. J'ai pris un embellissement comme ça. Et puis je vais venir l'accrocher ici. Ça va mettre un petit peu de brillance à tout ça. Ce bel album de Noël. Alors, à l'arrière de la couverture, j'ai découpé ce mot, Magic Night. J'ai repris mon éponge, j'ai pris de la burgundy et j'ai fait le tour. J'ai pris un peu de milky et j'ai refait le tour par-dessus. Ça va donner un petit peu de couleur. Et puis, je vais la mettre en 3D pour la coller là. Alors, je vais prendre des pads en 3D. Bon, c'est pareil, hein, de toute façon, comme d'hab, je vous mets tous les liens de toute façon dans la barre d'infos. C'est des petits pads qui font 2 mm d'épaisseur. Vous les avez en blanc, vous les avez en noir. Et puis, je vais venir mettre ça en 3D pour que ça fasse encore plus joli. Hop, on met dans le bon sens. Et puis, on le colle comme ça. Alors, à l'arrière du grand bloc, je viens prendre les 3 danseuses. Je les détourne. Elles sont attachées comme ça. Et je les détourne les unes des autres. Donc, je prends celle du milieu, je la détourne. Hop. Celle-là, elle va aller là. Et ensuite, les deux, je les... Vous voyez comme ça fait pas très propre. Je vais les mettre l'une en dessous de l'autre, comme ça, en décalé.
Et je vais venir arranger ma découpe ici pour que ça fasse plus propre. Et hop, on va les mettre l'une accrochée à l'autre comme ça. Donc je prends ma colle, je mets de la colle ici et j'ai accroché le haut des danseuses. Je viens mettre de la colle, ensuite là j'ai accroché ici. Donc je prends celle-là. La déco c'est subjectif, chacun fait comme il veut, vous le savez. Si ça vous plaît pas, c'est pas dramatique. Passez à autre chose, vous faites comme vous le sentez. Vous le savez, je vais droit au but quand je vous dis quelque chose. Il n'y a aucun souci, c'est pas obligé que ça vous plaise. Mais voilà. Et c'est de là, on va faire attention. Où on va les mettre. Elle, on va glisser sa tête en dessous du bijou. Et on les glisse comme ça. Voilà. On a des petites étoiles comme ça que j'ai pris dans les die cut. Hop, j'en mets une ici pour cacher la petite démarcation. Ensuite, je prends mon contour en rose gold, celui-là. Je viens percer le trou dedans. Alors, donc je prends mon contour en rose gold parce que moi je trouve que la couleur elle est très jolie. Et je vais venir mettre des petites perles un peu partout comme ça. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais en rajouter un petit peu, aussi un petit peu partout. Alors là, ici, alors, on fait attention à ne pas remettre les mains là où on a déjà mis des billes. Voilà. Et on tapote bien à plat pour que ça fasse des belles perles. Donc voilà pour cette partie là. Je prends une petite dernière chose parce que ça me paraît un peu vide à un petit endroit. Je prends cette maison en die cut et je viens prendre du carton gris. Alors là je vais venir prendre le carton gris et coller ça ici. Donc c'est du 2 mm et je colle ça à la colle chaude. Et ensuite, donc j'en mets 2 morceaux de 2 mm. Je fais attention à mon ruban à ne pas l'abîmer. Je le décale un peu sur la droite. Je ne veux pas que ce soit totalement au centre. J'ai pris un petit cadeau, comme ça, le petit papier cadeau. Alors ça, je l'ai pris dans le bloc à la fin, sur toutes les petites choses à détourer. Donc ça, je viens le coller à la glitter. Hein. Je le passe en dessous. Voilà, comme ceci. Ça va ajouter un petit plus. Et j'ai un petit oiseau pareil que j'ai détouré à la fin de mon bloc. Et lui, je vais le coller là, juste au-dessus de la maison. Comme ça. Le petit piou-piou. Voilà, on a encore des petits piou-piou, des petits piou-piou partout. Alors, j'ai pas mal chargé sur le devant. À l'arrière, je vais rien rajouter de plus parce qu'il y a déjà les petits bonhommes. On va peut-être juste essayer de décorer un petit peu le haut ici pour que ça fasse un peu plus joli. Et c'est tout. Après, on aura terminé pour la couverture. J'ai pris une petite cloche que j'ai collée là dans les die cut. Ensuite, j'ai pris ce die cut là avec l'horloge. Donc, on va prendre le 12 ici qu'on va mettre en haut. On fait bien attention. Je l'ai collé sur du papier couleur rubis et j'ai détouré pour que ça ressorte un peu parce que le papier il est assez chargé derrière. Et si on ne fait pas quelque chose, ça ne ressortira pas. Et j'ai décidé de coller ça ici comme ça. Donc voilà en gros les deux seules petites choses que je vais rajouter ici. C'est tout.
Et alors pour peaufiner, on va dire un petit peu, on va remettre, hop, ici au centre. Vraiment pour dire que ça fait pareil de l'autre côté. On peut le faire là aussi si on veut. On peut rajouter des paillettes. Vraiment, on peut faire vraiment ce qu'on veut. On peut rajouter une infinité de choses. Moi, je vais m'arrêter là. Je ne veux pas en faire de trop. J'espère que ça vous plaît et que vous trouvez ça joli. Sur ce, ben moi, je vais vous dire à bientôt pour la suite du tuto. Je vais m'arrêter là et on continuera le reste dans la prochaine vidéo. Salut!